Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une partie en solo de tranquillité sur la version donc l'Ascension qui est sortie récemment chez Lucky Duck Games. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. Donc moi j'ai beaucoup aimé la tranquillité, la version, le premier qui est sorti. J'ai trouvé ça vraiment sympathique, que ce soit en solo ou en multi, avec différentes petites extensions qu'il y a dedans et puis plusieurs modes de jeu qui sont proposés. Donc là, je vous propose donc une partie en solo de cette version-là, l'Ascension. Dans une prochaine vidéo, je pense que je comparerai sûrement les deux si cela peut vous intéresser. Donc dans l'Ascension ici, il y a plusieurs modes de jeu. Donc il y a la version classique, où du coup l'objectif va être vraiment de construire notre petite montagne jusqu'au sommet, avec différents traits donc de placement que je vais vous expliquer en cours de partie. Et ensuite on a 3 extensions. On a le sentier verdoyant, où on va devoir faire en sorte d'avoir un sentier qui va donc du bas de la montagne jusqu'en haut. Donc il en faut un seul. On a donc documentaire alpin que l'on va faire donc que je vais faire du coup avec vous, où on va retourner 3 petites cartes triangulaires et on va devoir réaliser les suites pour pouvoir les valider. Et on doit quand même donc réaliser en entier la montagne. Le dernier que je n'ai pas encore essayé, qui a l'air d'être le plus fun entre guillemets, c'est donc la faune montagnarde. Peut-être que je vous ferai donc une vidéo aussi. Donc là, on a je crois qu'on a 12 meeples bouquetins et on va devoir les faire amener jusqu'en haut donc de la montagne. Donc il y a des critères spécifiques évidemment pour le faire. Voilà. Donc en mode solo, on a des cartes grappins en plus qui nous permettent d'avoir un petit peu un bonus durant le jeu en fait, où on peut donc défausser toute notre main, la remettre dans la pioche et puis donc reprendre 6 nouvelles cartes. En solo, on a 6 cartes alors qu'en classique, en multi, pardon, nous avons 5 cartes. Et donc, on enlève les versants de valeur 1 qui ne sont pas donc utilisés. Donc, c'est parti pour cette version, donc, comment elle s'appelle déjà? Documentaire alpin, je crois, de l'Ascension. Donc, au niveau de la mise en place, c'est très simple. Donc, la caméra, je vais devoir la bouger en cours de partie car le jeu prend énormément de place. J'ai un grand playmat là et il fait tout le long. Hop. Donc ça, je trouve que ça prend quand même beaucoup de place. Donc, je vais devoir faire des suites de 9, 8, 7, 11, 10, 9 et 3, 4 et 3 pour pouvoir valider donc la partie. Ici, nous avons une pioche. Si en cours de partie, elle devient vide et que je n'ai pas atteint le sommet, j'ai perdu la partie. En cours de partie, je peux soit poser une carte en jeu, soit essayer de défausser 2 cartes pour pouvoir en repiocher. Il me faudra automatiquement une carte sommet. Dans le paquet, je crois qu'il y en a 5 ou 6, je ne sais plus exactement. Donc, je dois faire attention de ne pas en défausser trop, sinon je perdrai la partie. Ça, c'était déjà le cas dans la version classique de l'Ascension, enfin dans la première version, où on avait aussi une carte arrivée, voilà, qu'on devait garder et bien avoir pour la fin de la partie. Donc, voici mes 3 cartes grappins. Donc 3 c'est le maximum, on peut du coup en prendre moins. Généralement j'en utilise 1 ou 2. Donc c'est parti pour cette partie de l'Ascension. Je pioche 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Donc j'ai un sommet. Là j'ai un pont. Donc la carte pont, on peut la poser sans contrainte spécifique, hormis le fait qu'elle ne peut pas être aux extrémités de la montagne. Et il faudra la remplacer avant de poser la carte sommet par une autre carte versant. Mais ça nous évite de voir potentiellement défausser trop de cartes ou, voilà, ou d'être bloqué pendant le tour de jeu. Ça c'est un versant qui a une valeur donc de 11 et qui est enneigé. On ne peut pas avoir deux versants sur le même style, donc côte à côte. Je ne peux pas avoir un autre versant enneigé à côté de celui-là. Là, j'ai donc un feu de camp. Donc le feu de camp, il permet, quand je le pose, de l'échanger avec une carte située donc à un niveau en dessous. Et il faudra que je paye potentiellement le coût en différence. Alors quand je parle de coût, c'est par exemple si je pose à côté l'une de l'autre une carte qui vaut 8 et une carte qui vaut 11, je vais devoir payer la différence de 3 cartes. Voilà, parce que 11 moins 8 ça fait 3. Donc je dois pouvoir défausser 3 cartes de ma main. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, quand la pioche est vide, c'est parti. On a perdu si on n'a pas atteint le sommet. Donc il faut bien faire attention. Si les cartes versant posées l'une à côté de l'autre de même valeur, par exemple si je pose un 8 et un 8, je n'ai pas besoin de défausser deux cartes. Pareil, si je pose une carte au-dessus d'une autre, pas besoin non plus d'en défausser. Donc après, je vais vous expliquer plus en détail certains points importants sur le jeu. Alors ma main, elle m'emballe pas trop. Hein. Il faut toujours que je commence dans ce sens-là. Hop. Elle m'emballe pas trop. Après, j'ai un 11, mais le souci aussi, c'est que je ne peux pas poser une carte de plus faible valeur que sa rangée. Donc là, je vais avoir la première rangée, la deuxième rangée, troisième rangée, etc. Donc quand je serai à la rangée numéro 3, je pourrai plus poser de cartes de niveau 2. Donc vaut mieux que je pose les petites cartes au début. Donc là, j'ai pas trop le choix, donc tant pis. On va poser un 8 pour l'instant. Hop, et je pioche une carte. J'ai un autre 8, mais comme c'est la même couleur de versant, je ne peux pas la poser. Par contre, j'ai des ponts, donc je me dis pourquoi pas poser un petit pont pour le moment. J'ai un 5, donc après il faudra que je comble entre les deux par une autre carte. Pour l'instant, je vais le poser là. J'ai un 9, j'ai un 8. Je pourrais commencer ça là, potentiellement. Alors, c'est un peu bas hein, en termes de niveau. Sinon, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner un pont après mon 5 là, en attendant d'avoir des cartes qui me conviennent, donc un petit peu plus. Et je repioche une carte. J'ai un 2, donc pas mal, hein, le 2, je vais le positionner à la suite, et je repioche une carte. J'ai un 3, nickel, et ben le 3, hop, il va aller après le 2, et comme j'ai une différence de 1 entre le 3 et le 2, je dois me défausser d'une carte. Alors, la carte sommet, pour l'instant, j'en ai pas besoin, donc je la défausse. La défausse est toujours face cachée et on ne peut pas la consulter, donc il faut se souvenir de ce qu'on a à peu près défaussé. Alors je trouve que c'est moins le cas dans cette version-là que dans Tranquillité. L'autre version, on devait faire un classement de, je sais plus, de 1 je crois, jusqu'à 80. Donc il fallait faire attention de ne pas trop défausser certains numéros, mais de bien avoir en tête par rapport à l'emplacement qu'on mettait. Là, je trouve qu'il y a quand même plus de marge. Enfin, en tout cas, moi, je me sens beaucoup moins contrainte par rapport à ça. J'ai un 7, 8, 9. Donc là, je vois que j'ai cet objectif-là, 9, 8, 7. Est-ce que ça peut être possible? 9, 8, 7. Ouais, c'est possible de le faire. Donc, je suis un peu bas en termes de niveau, mais bon, tant pis, je vais quand même y aller.
Hop, au lieu d'avoir les cartes qui traînent dans ma main. 9. 8, donc je dois défausser 1 vu qu'il y a une différence. D'ailleurs, j'ai dû oublier de repêcher une carte. Hop, je dois défausser donc une carte. Feu de camp, j'ai un 5 qui est pas mal. Je vais enlever le 11 pour l'instant. Hop, donc je repioche 2 cartes. Toujours avoir 6 cartes en main. Et je pose mon 7. Donc là, j'ai 9, 8, 7 comme l'objectif, donc qui est indiqué ici. Donc je retourne ma petite carte triangulaire. Et je continue, donc soit je pars sur le 7, soit je pars à la suite du 3, soit je peux commencer aussi une nouvelle rangée. 1, 2, 3, 4, 5. Je crois que j'ai pas défaussé 2 cartes après le 7. Le 7 m'intéresse. Et bon, on va enlever le 12. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, j'ai un 3. Hop, j'ai vu que j'avais un autre 3. Après, là, j'ai aussi un objectif de faire 3, 4, 3. Donc, si j'ai un 4, ça peut être l'occasion. Ouais, j'ai un 4. Mais le 3 est la même couleur, du coup, je pourrais pas le positionner à côté. Mais c'est pas grave, on va quand même poser le 4 pour l'instant. Et on va défausser. Je défausse quoi? Le 7 m'intéresse. Moi, je vais enlever le 3 parce que il n'est pas la bonne couleur. Il me convient pas. Du coup, j'en repioche 2. Alors, 3, 4. Donc, il me faut un 3. La bonne couleur. J'ai un 3 rouge. Donc, c'est nickel, c'est parfait. 3, 4, 3. Donc, j'ai validé cet objectif là. Hop, donc je continue. Je dois me défausser d'une carte pour payer la différence. On va défausser la carte 11 pour l'instant. Et je repioche 2 cartes. Donc comme vous pouvez voir, hein, c'est fluide, hein, ça tourne bien. Soit donc je positionne une carte après le 3, soit je m'occupe après le 7, soit je commence une nouvelle rangée. J'ai un 7, donc je vais positionner là comme ça. Je n'ai pas besoin de défausser des cartes en plus. Hop, le 6 me convient pas parce que c'est la même couleur. Je pourrais mettre un pont. Je pourrais mettre un pont 8. Ce que je vais faire, je vais mettre un pont après mon 7. Là, il me reste à faire 11, 19. Ok. On verra peut-être dans quelques rangées, sûrement. J'ai un 8 qui peut très bien aller après mon 7. J'ai un 9 aussi. Donc, on va faire ça. Alors, quand on a un pont. Quand on a un pont, par exemple, si je positionne, alors peut-être pas le 9, ça sera pas un bon exemple. Si je positionne un 11 ici, et qu'après je veux remplir, remplacer mon pont, je dois payer la différence entre payer le coût en carte de la plus grande différence. Donc par exemple, si c'est un 8, il va falloir que je paye la différence qui est entre le 11 et le 8, et non pas entre le 7 et le 8. Je crois que dans la version, l'autre version de Tranquillité, il me semble que c'était l'inverse, qu'on défaussait celui qui était le plus proche, la différence qui était le plus proche. Peut-être que je me trompe aussi, hein, je me souviens plus exactement des règles. Donc, on continue. Donc, je vais remplacer mon pont par un 8. Je dois défausser une carte. Donc, le 9, non, j'en ai besoin. Le feu de camp, à voir ce que j'en fais. Et ben, je vais toujours défausser le 11 pour l'instant. Je défausse les grandes cartes. Hop. Et je vais positionner un 9. Et je défausse
un sommet. On est défaussé 2, je sais que j'ai un petit peu de marge. Alors, dans mon jeu, je peux positionner une carte à côté du 3, à côté du 9. J'ai un pont là à remplir, pourquoi pas n'importe un 3 ou un 4. Et ici, donc là pareil, ça va être embêtant, dans l'idéal ça serait bien, non, un 6 ou un 7, ça change pas grand chose. J'ai un 6 mais c'est pas la bonne couleur. Un 7, je pourrais positionner le 7 ici, c'est ce que je vais faire. Hop, je mets le 7 là, et par contre je dois défausser 2 cartes, j'ai 5, 6, 5, je peux faire une suite sympa, donc je vais défausser le 9 et le feu de camp. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors je vois que j'ai un 2, donc le petit 2, on va le positionner ici, et il faut que je défausse une autre carte. Bon, on va défausser le 12 pour le moment. On reste dans les gros. Il faudra juste que vers la fin, que quand même que j'en garde un. Pour être sûr d'en avoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, là j'ai un 9. Il faut aussi que je fasse 11, 19. J'ai un 9. Je pourrais mettre un pont. Alors, ce qu'on va faire, comme j'ai pas mal de petites cartes, on va faire une nouvelle rangée. Je vois que j'ai un 3, on va positionner un 3 ici. Donc, c'est pas grave hein, si quand on change de rangée, qu'on mette la même couleur de versant. C'est vraiment quand c'est positionné côte à côte, sur la même ligne. Hop, je pioche une carte. Un 8, ok. Je positionne mon 4, donc je défausse une carte. Je vais mettre le 5, ah 5 je peux pas. J'ai pas bien vu que c'était la même couleur. Bah, du coup, j'enlève quoi? Le 8, je garde. Bah, je vais enlever un 5, tant pis. Hop. J'ai pas fait gaffe que c'était les mêmes couleurs. Je pourrais peut-être mettre un petit feu de camp pour faire monter, pourquoi pas un 4, on va faire ça. Un 4 rouge, est-ce que j'ai un 4 rouge? Non. J'ai pas ce qu'il faut. Pour l'instant, je vais mettre, est-ce que je mets un pont? Non. Je peux mettre un pont, je peux mettre un 5 comme ça, ouais. Je vais mettre mon pont, comme ça. Je ne suis pas trop embêtée. Je vais mettre mon 5, il faudra juste que je trouve un 4 ou un 5 à positionner entre les deux, ou plutôt moins risqué. Quand même, je vais mettre un 6. Donc comme c'est à côté du pont, pour l'instant, je ne défausse rien. Et à côté du 6, je vais mettre le 5, mais avant, je pioche une carte, c'est un 6. Donc je mets un 5 et je défausse, je vais défausser le 2 parce que ça devient compliqué de le mettre. Parce que je pourrais mettre que sur la deuxième rangée, mais j'ai un 9, donc le 2, on est un petit peu loin. Alors, parlant du 9, j'ai un 8 que je vais mettre là. Hop, et je défausse du coup un 12. Je repioche 2 cartes. J'ai un 4 et un 5, ça me plaît bien. Hop, je positionne mon 5 ici. Comme ça, à côté d'un 5, je ne défausse pas de cartes. Là, j'ai que des cartes rouges par contre. Et j'en pioche une nouvelle. Alors, j'ai un 10 qui est pas mal pour faire la suite après. Mais il faudrait d'abord que je commence par un 11. Alors, j'ai un petit feu de camp que je pourrais positionner à côté du 8, là. Mais, j'ai pas grand-chose. Il faudrait que je trouve une carte rouge à monter. Mais j'ai que des cartes trop petit niveau et ça me ferait
défausser... Ah non, je dis n'importe quoi. J'ai le 8 qui est là. J'ai le 8 qui est là. Donc, je prends mon feu de camp. Hop, que je positionne là. Et je le positionne. Hop. Excusez-moi. Ma carte 8 là. Hop là. Tac. Donc ça commence à bien avancer. J'ai essayé de vous faire une vue un petit peu globale de notre petite montagne. Hop. Et on continue. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. J'en pioche une, ça fait 6. La pioche, elle descend hein, petit à petit, mais on a quand même encore un peu de temps. On est déjà bien avancé, donc on n'est pas trop mal. J'ai un pont là et un pont là. Là, il me faudrait un 5, ça serait pas mal. Et là, un 3 ou un 4. J'ai un 4, mais c'est pas la bonne couleur. Là, j'ai un 4, ça me ferait défaut, c'est de 2. Je vois que j'ai 6, 7, 7. Donc, on va partir là-dessus. Là-bas, j'ai un 5, je peux pas le mettre. Ok. Donc, je mets mon 6 là. Je pioche une carte, c'est un sommet. Je mets mon 7 là, donc je défausse une carte. Je vais enlever le sommet. Je dois être à 3 sommets, donc je vais devoir commencer. Faire attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je mets mon 7 là. Ok. Donc là, pour l'instant, je suis plutôt bien. Je repioche une carte. J'ai un 7, pareil, on va continuer. Hein, pas s'embêter. Hop. Je pioche une carte. C'est un pont. C'est un pont. Alors, j'ai un 10. Il faudrait un 11, moi, avant. J'ai un pont, j'ai un pont. 7, 8, 9, ça me ferait défaut, c'est 2 cartes. Pour l'instant, on va mettre le pont là, mais... Ah, un 11. Il me fallait un 11, 11, 10. Le 9 n'est pas la bonne couleur, mais c'est pas grave. Hop, on va positionner le 11 là-haut. Pour essayer de faire la petite suite. Je pioche une carte. Un petit feu de camp, peut-être qu'on pourra remonter une carte. Je positionne mon 10 là, et j'enlève quoi? Le 12 pour l'instant j'en ai pas besoin. Le 4 j'en ai pas besoin. C'est le 4 je pourrais le mettre là. Non, le 4 je peux mettre là. Non, le 4 je l'enlève. Hop. Je vais mettre mon 4 pour remplacer mon pont là, mais je peux pas parce que il y a déjà du rouge. 1, 2, 3, 4, 5. Et je repioche une carte. Il me faudrait un 9. Alors. Eh ben, j'ai un 9 jaune, mais c'est pas ce qu'il me faut. Est-ce que dans la montagne, j'ai un 9? Oui. Là, je vois que j'ai un 9. Donc, je prends mon petit feu de camp pour me positionner ici. Et je mets mon 9 là. Comme ça, j'ai 11, 10, 9. Et je valide donc mon troisième objectif. Maintenant, il me reste à finir la pyramide. J'ai beaucoup de cartes encore, j'ai bien avancé. Donc bon, assez simple pour le moment. Grosso modo, j'y arrive quand même assez facilement. Par contre, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre les règles, je sais pas pourquoi. C'était pas très clair dans mon esprit. 1, 2, 3, 4, 5. Après, comme j'ai beaucoup joué à l'autre version de Tranquillité, je peux mélanger un peu les pinceaux. Je vais positionner mon 6 ici. Hop, je vous montre. À côté donc du 5. Et donc du coup, je défausse ce 5 rouge là. Et je repioche 2 cartes. J'ai un 12, ok. Un 9 qui me convient très très bien. On va pas trop chipoter. On va aller le positionner là-haut. Donc je repioche une carte. Il va falloir que je commence à beaucoup m'occuper aussi de mes petits ponts. Est-ce que j'ai un 7 ou un 8? J'ai un 5, ça me convient pas pour remplacer. Si, là j'ai un 5, parfait, regardez-moi ça. Hop. Tac. J'ai un 5 ici.
Et donc, je paye la différence. Donc, je paye que 1, entre 4 et 5 et 5 et 6. Il n'y a que 1. Et je paye avec le 4. Et je repioche 2 cartes. Ok. Quel autre pont? Celui-là, là, pour l'instant, j'ai pas trop ce qu'il faut. Et là-bas, avec le 7. Alors ça, je vais garder 10, 11, 12, je ne peux pas faire grand-chose. J'ai 2 10, donc on va partir sur les 2 10. J'ai un 9 et j'ai un 11. 9, 10, 10, 11, parfait. Hop, on va mettre ça. Donc le 9, hop. Je pioche une carte. Le 10, donc on paye 1 de différence. Donc je paye avec un sommet. J'ai un 6, on verra tout à l'heure. Je repose un 10, donc comme j'ai déjà un 10, du coup, je défausse rien du tout. Et je pioche une carte. Il me faudrait donc mon 11 qui est là, mais pour l'instant, je ne peux pas, oui, j'ai pas expliqué cette point de règle là. Pour poser une carte par-dessus les autres, il faut qu'il y ait donc la base qui soit construite. Donc là, je ne peux pas parce qu'il n'y a rien du tout à côté. Donc, il faut d'abord que je monte ce versant là de la montagne pour pouvoir y arriver. Donc, j'ai un 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai un 6, mais toujours pas la bonne couleur. J'ai même 2 6, mais c'est pas la bonne couleur. J'ai des 11, des 12. Alors, hop, tant pis, on va continuer de grimper. Oula! Petit malaise de la caméra. Je la repositionne. Continuer donc de grimper. On va mettre un 12 là-haut. Je pioche une carte. On va mettre un autre 12, du coup, juste ici. Et là, après, donc, il va rester encore un niveau, je pense. 12, 12. Et puis après, ça sera pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par contre, il faut vraiment que je m'occupe de là. Donc, on va faire avec... je m'embête avec mon 6, mais... en soi, je peux positionner le 6 là, c'est juste qu'il faudra que je trouve... ça m'embête un peu de positionner le 6 là. Je trouve ça risqué. Sinon, je mets un 11 plutôt. Ouais. Tant pis, plutôt mettre un 11 là, parce que si je mets le 6, ça veut dire qu'il faut forcément que je trouve... quoique non, je vais trouver un 7, un 8. Si je mets un 11, si je mets un 10, je défausse de 3. Et si je mets un 6, ouais, je peux trouver n'importe, s'en fiche, je peux mettre un 6, un 7, un 8. Bon, je vais rester sur le 6, je sais pas pourquoi je buguais. Hop. Je pioche une carte. J'ai un 9, 6, 7, 8, 9. Ça me ferait défausser 2, 3, 4, mais... ça va être le mieux, donc on va faire ça. Hop. Tac. J'enlève 3 cartes. Alors, le 11, je peux le garder. 6. Alors, par contre, le 2, il me va bien quand même pour en bas. Donc, j'enlève le 11, le 2 et le 6. Et je garde ces deux-là pour l'instant. Ok. Pareil, si je n'ai pas assez de cartes pour défausser, et ben, je ne peux pas faire poser ma carte du coup. Et je repioche 4 cartes. 1, 2, 3. Et la défausse commence, enfin la pioche commence à être toute petite. Donc il faut vraiment que je fasse très attention. Qu'est-ce que je pourrais mettre là? J'ai un 6, ça fait défausser beaucoup de cartes. Le 2 me fait défausser de 3 cartes, le 2. Le 4, de toute façon, je peux mettre nulle part. Là-bas, j'ai un 9. Hop. Je vais mettre le 8 à côté. Je défausse une carte. Du coup, le 4.
et je repioche 2 cartes. J'ai un 4 qui est mieux du coup que le 2. Le 4 est pas mal pour mettre là. Ça me fait défausser de 2 cartes, donc on va faire ça. Hop. Le 4 là, et il faut que je défausse de 2 cartes. J'enlève le 2 et j'enlève le 6. Et je pioche. Vous allez voir que ma pioche est devenue vraiment toute petite. Ça, c'est la défausse. Hop. Et je repioche 3 cartes. 1, 2, 3 cartes. Alors, j'avais pas pris trop là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est bon. Alors, voyons voir à notre petite montagne. Ça fait quand même un rendu bien sympathique. Donc, sur un des niveaux des scénarios, enfin d'extension, il faut faire donc un petit chemin vert qui monte jusqu'en haut. Et puis, dernier niveau, donc c'est les bouquetins, mais je n'ai pas essayé encore. Et les bouquetins, on les retrouve sur certaines cartes. Je ne sais pas si j'ai des cartes avec un bouquetin. Voilà. Comme celle-ci, c'est là que je vais pouvoir positionner mon petit bouquetin et qu'après, ça sera une action de le faire monter en défaussant des cartes. Donc, bien faire attention. Alors, le 3, évidemment, il ne va pas me servir à grand-chose. J'ai un 10. Hop, je positionne un 10 comme ça. Je défausse rien du tout. J'ai un 12, ce qui me convient très très bien parce que là-haut, il me faut un 12. Ah, je vois qu'il faut faire encore une petite rangée. Je pioche une carte. Le 2, je peux pas. Le 3, je peux pas. Le sommet, je le garde. Je pourrais positionner mon 10. Je vais positionner le 10 là. On va voir. Ah bah, j'ai un autre 10, c'est nickel. Hop, sinon j'aurais utilisé le 8. Et donc je repioche une carte. Et du coup, c'est la dernière carte. Et je pose mon sommet. Donc du coup, c'est nickel. J'ai plus de cartes dans ma pioche. Il me reste encore quelques cartes en main. Je n'ai pas utilisé un seul grappin pour ce tour. Hop, je remets la petite montagne de manière présentable. Et puis, bah voilà pour cette partie en solo de tranquillité avec donc la nouvelle version, donc l'ascension avec le module en plus qui est panorama quelque chose, photographie panorama, découverte panorama, documentaire alpin ou panorama, je sais plus, bref, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que le jeu vous a semblé intéressant, je trouve qu'il est bien. Et puis je ferai une vidéo donc comparatif entre ce tranquillité là et l'autre. Et sûrement ça vous intéresse également une vidéo avec l'autre module avec les petits bouquetins. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à vous abonner. Et à bientôt sur la chaîne.